Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir sur Sud Radio à 6h48. Attention, si vous faites partie des 90% de Français qui ont au moins une carte de fidélité, eh bien vos cagnottes arrivent bientôt à expiration dans certaines enseignes, nombreuses même. C'est le cas dès la fin du mois, par exemple pour Auchan ou encore pour Picard. Bonjour Mickaël Flacandji. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Bordeaux, chargé du baromètre annuel de la fidélité. C'est pas facile quand même d'y voir clair dans tous ces programmes de fidélité. En tout cas, la plupart ont une date de péremption pour profiter de ces avantages. On ne le sait pas forcément. Pourquoi les enseignes mettent-elles comme ça une date d'expiration, Mickaël Flacandji ? Alors, plusieurs raisons peuvent être mises en avant pour expliquer cette mécanique. Alors, d'un point de vue, si je pars purement comptable, dès l'instant que le client il va cagnotter, il va acheter et acquérir des points, c'est considéré comme une dette pour l'entreprise jusqu'à ce qu'il utilise ces points ou alors que les points expirent. Et donc derrière, après, ça change leur statut, donc il y a déjà un intérêt comptable. Ensuite, ça peut sécuriser aussi la rentabilité du programme. Je dis n'importe quoi, mais s'il n'y a pas de date limite et tous les consommateurs au même moment viennent voir l'entreprise, une période de forte inflation ou si l'entreprise traverse une difficulté, ça va faire sortir de l'argent pour l'entreprise et comptablement, ça peut être dangereux pour les entreprises. Et puis après, il y a d'autres intérêts d'inciter les clients à acheter, un petit sentiment d'urgence qui va amener les clients à acheter et ça permet aussi d'organiser, structurer la relation avec le client. Oui, ce principe, ce rapport un peu de fidélité, ça a un vrai plus, un intérêt important vraiment pour ces enseignes. Alors, je parle notamment financièrement, au-delà de la question de la fidélité. Alors, les programmes de fidélité pour les enseignes, c'est vraiment une arme, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, dans le sens où ça leur permet de pouvoir retenir, fidéliser les clients. D'ailleurs, comme son nom l'indique, on va être derrière avec ces points qu'on peut gagner, cet argent qu'on peut gagner, les clients ils vont y retrouver leur compte. Et au-delà de cet aspect purement financier direct, c'est aussi un bénéfice vraiment informationnel pour les entreprises. Vous avez accès à des nombreuses données de vos clients qui sont encartées. Donc derrière, ça va permettre de pouvoir leur proposer des produits qui correspondent encore mieux à leurs attentes et ça permettra aussi d'améliorer derrière les décisions que les entreprises peuvent prendre. Donc il y a vraiment aussi un enjeu à différents niveaux. Est-ce qu'on sait d'ailleurs à propos de ces données personnelles si elles sont revendues ou pas par ces différentes enseignes ? Alors, normalement, dans les clauses, si on lit attentivement ces clauses, normalement, elles vous disent explicitement ou non si elles s'engagent ou pas à garder les données. Ouais, je disais 90% des Français qui ont au moins une carte de fidélité. C'est quand même considérable pour les clients. Est-ce que ça apporte vraiment un plus ? Alors, ne serait-ce que financier, Mickaël Flacandji ? Alors, la générosité, on parle de taux de générosité pour les programmes de fidélité, elle est variable. Alors, elle est en dessous les 5%. On avait fait une étude, elle était à 3,5%. Donc, c'est-à-dire que pour 100 euros dépensés, on gagne en moyenne 3,5 euros, 4 euros. Ouais. Donc, la fidélité, normalement, elle peut payer. Et au-delà de ces avantages purement financiers, j'ai envie de dire que le client peut aussi y trouver son compte, parce que quand on est un client fidèle, ça peut mémoriser nos préférences, ça peut nous proposer des offres pertinentes par rapport à nos achats, ça peut faciliter le parcours d'encaissement, etc. Donc, il y a des avantages vraiment aussi fonctionnels. Après, il y a un aspect, une dimension statutaire, symbolique, vous êtes reconnu comme tel, et donc ça aussi c'est quelque chose qui est recherché par le client. Et puis c'est aussi des petits avantages plus affectifs et hédoniques dans le sens où certains consommateurs prennent du plaisir à accumuler des points, à progresser et anticiper, à retirer de la satisfaction quand ils vont décrocher et utiliser leurs avantages. Et toute la question du pouvoir d'achat, juste d'un mot, est-ce que finalement on cumule de plus en plus de cartes de fidélité ou pas ? C'est quoi la tendance ? Alors ça, c'est une tendance qu'on observe depuis plusieurs années. Alors après, il y a des différences interindividuelles, mais oui, les consommateurs cumulent les cartes. Et toute la difficulté pour les entreprises, c'est que les consommateurs n'aient pas une carte, mais ne l'utilisent pas derrière, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Mickaël Flacandji. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Bordeaux et chargé du baromètre annuel de la fidélité. Merci et très belle journée à vous.